Quand je pense que je viens de fêter ma décennie sur YouTube, le temps passe trop vite. N'hésitez pas à aller voir la vidéo des 10 ans, dans laquelle vous trouverez pas mal de pépites, dont beaucoup d'anciennes vidéos mises en privé qui ne sont désormais visionnables que par ce biais. Bref, salut tout le monde. Petite vidéo pour vous parler rapidement de 5 points, dont 2 avec lesquels vous pouvez participer directement dans mes tournages. Premier point. L'arrivée de la Covid début 2020 m'a contraint de stopper mes interviews pour ma série de vidéos La mort sans filtre, étant donné la difficulté de continuer les tournages avec les confinements, les couvre-feux et les limitations de distance. J'ai pu sortir les 4 premiers épisodes grâce à ce que j'avais déjà tourné en 2019, mais la série est loin d'être terminée car il me manque des intervenants pour certaines vidéos thématiques. Étant donné le retour progressif à la normale, je me permets donc de relancer mes recherches de volontaires, et je souhaiterais notamment interviewer un pompier, un ambulancier, un thanatopracteur et un médecin en soins palliatifs. Encore une fois, c'est une liste non exhaustive, je suis ouvert à toute proposition, du moment que vous êtes ou avez été relié de près ou de loin à la mort, de par votre métier, votre santé, votre situation ou votre environnement. Évidemment, il faut avoir en tête que vous serez filmé en train de répondre à toutes sortes de questions relatives à ce sujet, pour un contenu qui sera diffusé sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à aller voir les premières vidéos de cette série pour vous faire une idée du rendu final. Je peux me déplacer aux 4 coins de la France, en Belgique et en Suisse pour vous rencontrer à votre domicile ou dans un autre lieu suivant vos préférences. Si vous êtes intéressé par ce projet et répondez à ces critères, ou connaissez une personne qui y répond et serait d'accord pour ce genre d'entretien, n'hésitez pas à me contacter, soit par mail à absol.video@gmail.com, soit via la messagerie privée de ma page Facebook, soit via celle de mon compte Instagram, en me donnant des infos comme le métier, la ville de résidence, la raison de la candidature, etc. Deuxième point. Dans ma FAQ de décembre 2019, j'ai avoué que si je devais tout recommencer à zéro, je ferais à coup sûr une chaîne YouTube principale dédiée aux animaux. C'est un thème qui me tient particulièrement à cœur, et je compte en faire davantage de vidéos dans les années à venir, tout en continuant bien sûr de traiter d'autres sujets. Ce sera sûrement mal reçu et me fera perdre pas mal d'abonnés sur le long terme, mais j'ai toujours écouté mes envies en termes de sujets, même lorsque cela impliquait d'être démonétisé ou de faire beaucoup moins de vues. Ma nouvelle série de documentaires sur les chiens qui ont marqué l'histoire en est un exemple concret. Malgré un soin tout particulier apporté à ces vidéos, qui ont nécessité plusieurs mois de travail et de nombreux déplacements, les vues n'ont pas été au rendez-vous. Je m'y attendais à moitié car j'avais déjà constaté avec mes dernières vidéos sur Floki que ce thème n'est pas le plus apprécié de la majeure partie de mes abonnés. Mais ma passion pour les animaux reste intacte, ça ne me décourage pas, et je compte bien continuer à faire des vidéos sur le monde animalier en y mettant même encore plus de moyens. C'est pourquoi je suis à la recherche de personnes ou structures liées à cette thématique qui voudraient bien me présenter leur univers devant ma caméra. L'idéal serait d'aboutir à des documentaires de 20 minutes assez légers, ponctués de questions-réponses, de présentations, d'explications et d'images du quotidien. Si ce projet vous intéresse et que vous êtes vétérinaire, zoologiste, fauconnier, éleveur, garde-chasse, éducateur animalier, comportementaliste, maître chien, musher, soigneur dans un zoo, gérant d'un parc, reporter animalier ou encore bénévole dans un refuge, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou les messageries privées de mes différents réseaux sociaux. Si vous n'avez pas ce profil mais connaissez des personnes dans votre entourage qui le sont et seraient partants pour parler de leur univers sur YouTube, n'hésitez également pas à m'en faire part. Pour conclure ce deuxième point, je rappelle qu'en plus de mon serveur Discord communautaire, j'ai créé un deuxième serveur à part qui rassemble les passionnés des chiens afin d'échanger sur ce sujet sous plein d'aspects grâce aux différents salons. N'hésitez pas à le rejoindre si vous êtes également cynophile, le lien est dans la description. Troisième point. Ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà, mais cela fait maintenant 4 mois que j'ai adopté un deuxième chien, et je voulais savoir si vous étiez partant pour que je fasse une vidéo sur elle comme j'ai pu le faire avec Floki. Je pose la question car comme dit précédemment, ces vidéos sont de moins en moins appréciées, donc je préfère faire ce petit sondage avant, auquel je vous laisse donner votre avis en commentaire. Quatrième point. Comme expliqué dans ma dernière interview avec Maxime Vachier-Lagrave, je compte désormais également interviewer des personnalités publiques qui n'appartiennent pas au monde d'Internet. Ça peut être des champions sportifs comme Maxime, des auteurs, des réalisateurs, des scientifiques, des acteurs, des humoristes, des développeurs, etc. J'en ai quelques-uns en tête, mais je souhaiterais aussi connaître vos propositions s'il y en a qui vous viennent à l'esprit, pour lesquelles vous pensez qu'une longue interview serait un exercice intéressant. N'hésitez pas à me partager vos idées dans les commentaires, je les lis tous comme d'habitude. Voilà, je sais que je n'ai pas été très actif depuis début 2020, mais l'arrivée de la Covid a considérablement augmenté ma charge de travail à l'hôpital, et j'ai eu également quelques soucis de santé, plus un nouveau chien à dresser de A à Z. Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais j'espère pouvoir reprendre mon rythme habituel dans les prochains mois, lentement mais sûrement.
Je ne veux pas trop m'avancer, mais normalement, je dis bien normalement, ma prochaine vidéo sera la 4e partie de ma série sur l'effondrement, 1 an après la 3e, mieux vaut tard que jamais. Merci pour ces 10 années passées avec vous, qui représentent plus d'un tiers de ma vie, car j'ai commencé YouTube à 19 ans et j'en ai maintenant 29. Je ne sais pas si je serai encore sur YouTube dans 10 ans, mais je suis déjà très fier d'avoir été un créateur assidu pendant autant de temps malgré mon métier chronophage et les difficultés rencontrées à certaines périodes, qui ont parfois nécessité des sacrifices vis-à-vis de ma vie sociale. Allez, salut tout le monde!